8h12 sur RMC et RMC Story. Bonjour Rafik Smati. Bonjour Pauline de Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes président du mouvement Objectif France. Écoutez ces mots. C'est l'enfer d'investir en France pour des raisons réglementaires. Et c'est pas juste l'enfer pour faire du renouvelable, c'est l'enfer pour un industriel, c'est l'enfer des délais administratifs. Voilà ce que disait hier le patron d'EDF. Je ne peux pas continuer à investir dans un pays où il y a autant de personnes qui me coûtent de l'argent pour un rendement aussi faible. Voilà ce que dit le patron de Total. Il faut qu'on simplifie le processus. Voilà ce que dit encore le patron de Total. Est-ce que vous partagez ce constat ? C'est évidemment un constat qui est accablant. Vous savez, la compétitivité et l'attractivité pour une entreprise, elle repose sur la fiscalité. C'est vrai que ces dernières années, elle a été plutôt stable, ce qui est un bon point. Elle repose sur l'atmosphère pro-business qui règne. Et depuis 10 ans, on a eu une atmosphère pro-business. Et ça repose aussi sur la norme. Alors quand les normes ne sont pas bonnes et que les deux premières conditions sont remplies, on s'en accommode. On s'en accommode. Sauf que là, depuis la dissolution, la stabilité fiscale a volé en éclats, littéralement. L'atmosphère pro-business, il suffit d'écouter notamment les gens de la France Insoumise, etc., pour montrer que le patron, que le capitalisme, c'est un voyou dont il faut se méfier presque. Et donc, on n'a plus ces deux points. Donc, il reste le troisième point, l'enfer normatif. Et simplement pour que vos auditeurs et téléspectateurs comprennent le drame qui est le nôtre en France, quand vous avez 100 normes qui sont décrétées aux États-Unis, vous en avez 400 en moyenne en Europe, et vous en avez près de 1000 en France. Donc on est les champions du monde de la norme. En France, vous avez 10 000 pages de normes qui sont produites chaque année. Et ça se traduit dans toutes les étapes de votre vie d'entreprise. La question de l'investissement, la question de l'emprunt, il faut être conforme, il faut remplir un certain nombre de critères, il faut remplir des questionnaires administratifs. On en parlait avec les médecins, on en parlait avec les agriculteurs, mais du point de vue de l'entreprise... Partout. Ce que vit le boulanger, l'industriel ou l'agriculteur, ce sont exactement les mêmes choses. Vous savez, il faut aux États-Unis 1 an pour faire sortir une usine de terre. 5 ans en France. Donc quand vous êtes investisseur et que vous avez beaucoup d'argent à mettre sur la table pour, par exemple, construire une usine de batterie ou construire un data center, et que vous voulez aller vite parce que vous êtes pris par une révolution technologique en train de tout bousculer et où il faut être agile, il faut agir vite. Extrêmement agile. Et là où moi je suis extrêmement en colère, c'est qu'en France, nous avons un vrai génie créatif. Vous savez que la France est le pays du monde dans lequel on crée le plus d'entreprises. Il se crée plus d'entreprises en France qu'aux États-Unis, qui est pourtant réputée être la patrie de l'entrepreneuriat. Et pourtant, parmi ces entreprises qui sont créées en France, une grande partie d'entre elles vont mourir dans les 10 premières années, et celles qui vont réussir, elles vont, pour certaines d'entre elles, partir aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que justement, on a cet État léviathan qui bride les initiatives et qui nous empêche de grossir et d'avancer. Vous estimez que de ce point de vue-là, c'est quasiment criminel parce que ça empêche effectivement de se développer le génie français, comme vous dites. Ça m'a frappé tout à l'heure. On a eu une auditrice qui nous appelait, Nina, qui a monté sa boîte de e-commerce, son site internet. Et ça se passe très bien, ça marche très bien, mais elle dit l'enfer effectivement de ces normes. Et elle va jusqu'à un témoignage très fort, c'est qu'elle n'a pas d'expert comptable. Elle dit en fait, je frappe à toutes les portes. Et en fait, il n'y en a aucun qui veut vraiment me prendre parce que je rentre jamais complètement dans la case. Ils savent pas si ça va être conforme. C'est un témoignage qu'on a entendu plusieurs fois de gens qui parfois, quand ils ont plusieurs activités, n'arrivent pas à trouver un expert comptable qui accepte de les suivre. C'est quand même du délire. Si les comptables eux-mêmes n'y comprennent rien dans cet enfer-là, à qui peut-on se vouer ? Vous savez, le Code général des impôts, c'est 1500 pages. Le Code du travail, pèse 1,5 kg. Donc, comme nul n'est censé ignorer la loi, vous êtes obligé de savoir ce qu'il y a dans ces 1500 pages. Sinon, vous êtes hors la loi. Les comptables eux-mêmes d'être hors des clous. Ah mais c'est tout le problème que nous avons. Mais vous savez, cette situation n'est pas irréversible. On a 2 exemples récents dans l'histoire de notre pays, Notre-Dame et les JO, où on a été capable de voter des lois d'exception, c'est-à-dire des lois c'est-à-dire que l'État a pris acte du fait qu'il était un boulet, si je puis dire, et il a fait passer des lois d'exception pour accélérer les choses, et on a réussi à reconstruire une cathédrale en 5 ans et à organiser des Jeux Olympiques d'exception. Comment ? Eh bien parce qu'on a décidé, pour le coup, de mettre entre parenthèses le monstre technocratique. Eh bien, je crois que le vrai chantier de notre pays dans les années qui viennent, c'est de prendre à bras le corps cette question de l'État léviathan. Et je vous le dis, on est capable de faire des étincelles et des merveilles en France. Et tant mieux, on va rester donc sur cet optimisme malgré tout, si en effet on se libère de ce carcan. Merci Rafik Smati d'être venu avec tant d'enthousiasme et de clarté ce matin.